Ah ouais. Jean a le malheur de ne pas dompter ses passions. Ah, il est très passionné. Bonjour. Bako Leporte, invité évidemment au col à vos l'antenne, sur B-News, justement quelques heures après la candidature du professeur Jean Bayebec, candidature de l'UPC bien sûr, pour les échéances électorales d'octobre 2025, échéances présidentielles bien sûr. Eh bien, voici ce que pense Bako Leporte du professeur Jean Bayebec et par extension, pourquoi est-ce qu'il trouve que Frédéric Kodok, l'ancien secrétaire général de l'UPC, dans les années avant 2010, eh bien, est son père spirituel. Voici pourquoi il continue à se présenter comme l'héritier de Frédéric Kodok et le secrétaire général permanent de l'UPC. Un homme politique qui doit être leader doit avoir le courage de dompter ses propres blessures pour être utile à son peuple. Vous diriez qu'il est bruyant? Pour être utile à son peuple et à la lutte et aux idéaux qu'on porte, il faut savoir dompter ses propres blessures. Le président Paul Biya l'a fait. Oumyobé l'a fait. Augustin Frédéric Kodok l'a fait. Je sais que Jean a beaucoup de blessures. Très bien. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect en ce qui concerne les idéaux. Et ce qui est facile avec lui, c'est que les divergences sont sur l'orientation, sur les idéaux. Il est fondamentaliste, mais ignorant une chose. L'engagement politique et même le vocabulaire politique se nourrit de son contexte. Même Oumyobé aujourd'hui étant dans notre contexte, ne pourra jamais parler de fondamentalisme. Très bien. Prenons le prochain visage. Nous sommes allés devant le peuple. J'ai investi ceux qui, de temps en temps, contestent mon autorité. J'ai eu le privilège de les investir dans cette élection-là, en tant que secrétaire général. Et le peuple m'a rendu son amour. L'amour à Augustin Frédéric Kodok, et également, comme vous l'avez relevé dans votre introduction, la témérité d'un homme qui a des idéaux et qui a le sens très élevé de l'honneur de la dignité, et également qui est un enfant du peuple. Mais sauf que en 2014, monsieur le président, avec votre permission, je suis donc allé à l'Assemblée nationale, élu, et j'ai eu le privilège de ramener l'union des populations du Cameroun dans les institutions de la notamment République. Le Parlement. Sauf qu'en 2014, parce que ma vision de l'UPC, telle que laissée par Augustin Frédéric Kodok, c'est que l'UPC est un parti de gouvernement. L'UPC doit être organisé par les principes de participation active à la gestion de la cité à travers la présence de mon parti dans les institutions de la République. Et c'est ce que je fais jusqu'au moment où j'échange avec vous dans le cadre de cette émission. Sauf qu'en 2014, puis en 2017, il y a quand même eu des congrès au sein de l'UPC et dont les résolutions ont d'ailleurs été transmises au MINAT qui en a pris acte. Non, vous savez, à un moment donné, on peut s'amuser à tromper la vigilance de l'administration, mais ce qui est bien, l'administration a tous ses repères pour pouvoir réajuster les aspérités qu'on peut constater dans la mise en place d'une disposition. J'ai été élu en 2012 et certains camarades, comme ils l'ont toujours fait au temps de Augustin Frédéric Kodok, vous le savez très bien, sont rentrés dans leurs habitudes. Parce qu'en réalité, voici ce qu'il faut dire au peuple camerounais. Généralement, le peuple camerounais se pose des questions sur des divisions qu'on constate au sein de ce grand instrument qui a libéré le Cameroun, que constitue la population du Cameroun. Le fondement est que on a certains camarades qui ne croient pas aux élections,
qui ne croient pas à la vie institutionnelle du Cameroun, qui vont jusqu'à vous dire que le Cameroun n'est pas indépendant, et qu'ils sont dans une logique de la conquête de la vraie indépendance du Cameroun. Et Auguste Frédéric Kodok qui a laissé une ligne majeure, à savoir que nous sommes un pays indépendant, que ce pourquoi les martyrs ont payé de leur vie pour que notre pays soit souverain, c'est de voir les Camerounais, fils et filles de cette nation, gérer le destin de notre pays. Et tel est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi notre ligne politique est claire. Nous sommes un parti politique de gouvernement et qui travaille pour que l'UPC soit dans les institutions de la République et non dans la rue. Alors, et ceux qui ont choisi d'être dans la rue trouvent toujours l'opportunité d'aller dans les slogans et pensent que la révolution est l'option politique de l'UPC. Or, il faut le rappeler pour le préciser dans l'histoire, l'UPC n'a jamais été pour la révolution. Sinon, Oumyobé n'irait jamais aux Nations Unies. Alors, mais en 2018, il y a un acte pris par le MINAT qui vous consacre secrétaire général de l'UPC. Cet acte est attaqué devant la justice et la Cour suprême va prendre une décision qui va à l'encontre de l'acte pris par le MINAT. Armand, je vous connais être journaliste très futé. Très futé. Je ne voudrais pas douter de votre intelligence, qu'on puisse vous manipuler. Je ne suis pas consacré secrétaire à l'UPC par l'acte du MINAT. Je suis élu dans un congrès statutaire de l'UPC, jamais contesté. Les délégués venant des structures légalement installées par Auguste Frédéric Kodok, le comité directeur consacré par Auguste Frédéric Kodok est reconnu par notre administration avant sa mort. Je suis élu et il s'avère que les contestations, non pas de mon élection, ou alors du congrès, la légalité du congrès, mais ceux qui ont pour référence la contestation, comme ils l'ont toujours fait depuis 1991, rentrent dans la contestation. Donc, vous dites le chat à la cabane. Et à un moment donné, il y a donc l'arbitrage de l'administration qui regarde, au regard de notre propre interpellation de l'administration, qui regarde l'organisation statutaire des congrès et constate que seul le congrès qui a porté Bapor-Lipote à la tête de l'UPC a été statutaire et légal. Et je voudrais ici convoquer également votre intelligence que ce congrès n'a pas été organisé par Bapor-Lipote. Ce congrès a été organisé par le feu Maître Thomas Billy et Zoni François, et où je suis venu être candidat, le candidat du peuple d'ailleurs. Alors, on va sortir du... Donc, je voudrais ici, une fois de plus, le dire à haute et intelligible voix, la Cour suprême n'a jamais, mais alors jamais, annulé mon élection comme secrétaire général de la population du Cameroun. On veut induire le peuple en erreur par une interprétation machiavélique, puisqu'on est dans une logique de soulèvement populaire. Pourquoi Bapor-Lipote Robert qui vous parle, en tant que secrétaire général, peut être contesté dans son statut, et c'est le même Bapor-Lipote Robert qui représente le parti dans les institutions, et c'est le même Bapor-Lipote Robert qui donne l'opportunité à la population du Cameroun d'avoir un sénateur, membre du bureau du Sénat du Cameroun, à la personne de l'Eke Messamba Kenfort Philippe. Que vous êtes allé en zone anglophone. En zone anglophone. Et pourquoi je vais le dire ici aujourd'hui? Ce qui a été hier un atout pour l'Union des populations du Cameroun, partant d'un fief, s'affirme de plus en plus comme un obstacle par rapport à l'avenir de l'UPC. Voilà pourquoi, n'ayant pas des réflexes
tribaliste, j'ai trouvé nécessaire de ramener l'UPC dans sa nature primordiale. Parce que l'UPC, à sa fondation, a toujours des partis national. Un creux. Donc vous confirmez que c'est vous qui l'avez suggéré comme... Jour, je n'ai pas suggéré, je l'ai investi. D'accord. Je l'ai investi pour qu'il soit donc nommé dans les prérogatives du chef de l'État comme sénateur de l'Union Population du Cameroun. Il est là lui-même, il a toujours dit à tout le monde. Bapolipote, est-ce que vous ne vous sentez pas quelque peu mal dans votre chair de savoir que hier l'UPC avait 18 députés régulièrement élus et qu'aujourd'hui vous vous blousez d'avoir un sénateur nommé par le président de la République? Vous ne vous dites pas, il y a quelque chose qui s'est passé, beaucoup doivent couler sous le pont? Avant, vous devriez bien au contraire féliciter ma finesse politique. Si Bapol ne l'avait pas fait, où serait l'UPC? Essayez de visiter mon bilan politique depuis 2012. Elle est loin cette époque de 18 députés. Je vous dis, je voudrais quand même être en harmonie avec ma génération. Faites le bilan de Bapol et la tête du l'UPC depuis 2012. Au moment où je prends l'UPC comme secrétaire général, l'UPC n'est pas dans les institutions de la République. Vous allez aux élections, vous avez 3 députés. J'ai ramené l'UPC. Les gens lui disent que là maintenant, dans la mandature qui vient de s'achever, aucun député à l'Assemblée nationale. J'ai ramené l'Union Population du Cameroun dans les institutions de la République. J'ai eu 3 députés, j'ai eu 7 mairies. Et par le biais de la ruse de l'histoire, il y a eu un incident de parcours. Parce qu'en réalité, ceux qui ne veulent pas que l'UPC ait une vie institutionnelle ont engagé des actions de destruction de la flamme du parti. Mais je suis resté dans l'intelligence. J'ai pu comprendre les enjeux et me référant au conseil de mon maître à penser au Gustave Frédéric Kodop, j'ai activé les vertus de l'alliance UPC-RDPC.